Bonjour, au programme superposition quantique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare? Pour le comprendre, on va s'intéresser à son application dans l'informatique. Dans votre ordinateur, l'information est stockée sous forme de 0 et de 1 à l'intérieur de ce que l'on appelle un bit. Si maintenant vous associez deux bits, vous allez pouvoir stocker 4 états différents: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Imaginez maintenant que vous n'avez pas un bit classique, mais un bit quantique, un qubit. Vous allez pouvoir stocker un 0, un 1, mais également un état de superposition qui va prendre les valeurs 0 et 1 simultanément. Si vous associez maintenant deux qubits, vous allez pouvoir stocker les 4 états que j'ai cités précédemment, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, en même temps. Si maintenant vous avez 4 qubits, vous allez pouvoir représenter 16 états simultanés, et il vous aurait fallu 64 bits classiques pour les représenter. Imaginez maintenant que vous ayez 260 qubits. Combien faudrait-il de bits classiques pour représenter autant d'informations? Bien, il faudrait autant de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers observable. On voit bien ici la limite de l'informatique classique par rapport à l'informatique quantique. Un problème courant dans l'informatique, c'est rechercher un élément dans une liste non triée. Imaginez par exemple que vous ayez besoin de rechercher une aiguille dans une botte de foin. Comment un ordinateur classique va procéder? Il va étaler toutes les brindilles qui constituent cette botte de foin et va les examiner une par une pour déterminer si c'est une aiguille ou non. Un ordinateur quantique va procéder totalement différemment. Il va regarder toutes les brindilles à la fois et va déterminer une zone dans laquelle il est fort probable qu'il y ait cette aiguille. Il va ensuite prendre cette zone, zoomer dessus, et déterminer une zone plus petite dans laquelle il est fort probable qu'il y ait cette aiguille. Et avec plusieurs zooms successifs, l'ordinateur quantique va être à même de déterminer avec une forte probabilité la position de l'aiguille. Pourquoi s'intéresser à l'informatique quantique? Parce que c'est un domaine passionnant et en pleine expansion. En effet, même si dans le cas où on arriverait à construire un ordinateur quantique assez puissant, il y ait des applications négatives. Par exemple, on serait à même de casser bon nombre de protocoles de sécurité actuellement utilisés dans l'informatique. Par exemple, dans quelques années, vous pourriez ne plus pouvoir payer de manière sécurisée par carte bancaire. Mais il y a aussi des applications très intéressantes dans plein d'autres domaines. Dans l'informatique, évidemment, dans les sciences des matériaux, dans la chimie, où on pourrait modéliser des systèmes moléculaires très complexes, mais également pour modéliser certains fonctionnements comme le changement climatique.